Alors la semaine dernière, on a beaucoup parlé de la sélection algérienne avec l'affaire Andy Delors. Donc on va en parler avec vous, Jamel. Donc je résume rapidement les faits. Avant le dernier rassemblement, il vous a dit, vous l'avez dit en conférence de presse, qu'il voulait davantage se concentrer à son club parce qu'il y avait une nouvelle concurrence à Nice, qu'il était dans un nouveau club, donc nouveau challenge pour lui à 30 ans. Il a aussi ajouté dans une autre interview que c'était aussi lié cette décision à son statut en sélection parce qu'il n'est pas titulaire à part entière. Alors est-ce que vous en avez toujours gros sur le cœur? Est-ce que vous êtes toujours un peu énervé après lui? Bon, déjà, l'énervement dans ma position, c'est tout relatif. Il faut plutôt être objectif. On peut dire les choses avec une forme de véhémence ou avec une forme de être un peu direct, mais tout en étant très très lucide et sur la situation. Donc c'est pas un énervement personnel. On n'est pas là pour ça. Moi, je suis coach, il est joueur. Moi, je sélectionne. Lui, c'est un joueur algérien sélectionnable. Donc on est plus dans cette donnée-là. Alors moi d'abord, avant toute chose, comme je l'ai dit en Algérie, à ma conférence de presse, les choses, le linge sale se lave en famille généralement, et les relations que je peux avoir avec les joueurs et les différentes discussions qu'on peut avoir, généralement elles restent entre nous. Maintenant, là, comme il y a une décision qui ne concerne pas seulement Jamel Belmadi et qui peut éventuellement perturber le groupe si à chaque fois on me donne Andy Delors est algérien, il marque des buts, il est compétitif, c'est un bon joueur du championnat de France. À partir du si on le convoque pas, il faut donner des raisons. Moi j'aime bien aller dans le technique et tout ça, il y a pas de problème, on peut en discuter. Donc il faut bien communiquer à un moment donné et dire les choses telles qu'elles sont. Par contre, si aujourd'hui je vous en parle, aujourd'hui vous avez insisté pour qu'on puisse avec toujours beaucoup de plaisir de discuter ici, il y a comme une grosse communauté algérienne. Donc aujourd'hui, si je vous en parle à vous, puisque je dis qu'il faut laver son linge sale en famille, c'est que justement lui, il est venu s'adresser en France. J'aurais aimé qu'il fasse cette première chose. Il n'y a pas de problème qu'il en parle en France. Il joue dans le championnat de France. Il a la double nationalité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, qu'il s'adresse déjà à la communauté algérienne, qu'il s'adresse déjà à la presse algérienne et qu'il leur dise voilà ce qu'il en est. Et ce qu'il en est, c'est tout simplement ce que j'ai dit. J'ai dit mot pour mot ce qui m'a écrit. Dans un premier temps, j'ai dit on fait pas ce genre de choses, on n'écrit pas pour une décision comme celle-là, ça s'écrit pas. C'est on appelle les personnes ou on les voit et on leur dit les choses en face. C'est une décision qui est assez lourde de sens. Donc ouais, vas-y. Je vais mettre déjà les choses dans leur contexte et bien pour pouvoir après l'analyser si vous voulez. Donc tout simplement, il a dit j'aurais aimé qu'il le dise à la presse algérienne et qu'il s'adresse à la population algérienne, qu'il a ouvert ses bras et qui l'ont aimé et qui, bon, je sais pas s'il aime toujours, mais en tous les cas, qui ont fait beaucoup pour son arrivée. Et s'adresser directement ici à la presse française, oui, ça ne pose pas de souci. Mais d'abord, on s'adresse à la presse algérienne parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est l'équipe nationale d'Algérie dont il s'agit. Donc dire que l'équipe nationale, je mets l'équipe nationale d'Algérie entre parenthèses, et que je privilégie le club parce qu'il y a de la concurrence, et je rajoute ce que vous avez rajouté vous, à savoir parce qu'il y a un problème parce que je suis pas le premier choix en Algérie. Mais il me parle de cette concurrence qu'il a à Nice. Donc toi, tu veux de la concurrence, tu acceptes qu'il y ait une concurrence à Nice et que tu veux te battre dans cette concurrence, mais tu n'acceptes pas cette concurrence en équipe nationale d'Algérie. Donc là, il y a un non-sens total. Nous, on s'estime pas être les plus beaux et les meilleurs et être au-dessus d'un club comme Nice. On n'est pas là. Mais là, on a affaire à un club et on a affaire à une nation. La concurrence que tu acceptes et pour laquelle tu es venu défier entre guillemets à Nice, faut l'accepter aussi en équipe nationale. Donc il y a un non-sens là-dessus. Il dit qu'il veut mettre l'équipe nationale entre parenthèses 1 an. Est-ce qu'il pourrait revenir Delors? Donc ça c'est la grosse blague de l'année, ça il faut pas passer à côté faut pas passer à côté des choses comme ça et dire des énormités comme ça. Ça vous voyez, là vous le dites comme ça d'un ton assez simpliste, c'est ce qu'il dit lui. Uniquement pendant une année, c'est ou de la grosse stupidité ou voilà le culot qui n'a pas de limite. Donc ça nous on n'accepte pas ça. C'est uniquement pour un an. Qu'est-ce qui se passe dans un an? Oui. Dans son esprit, il est prêt à revenir. Il y a quoi dans un an? Il y a la Coupe du Monde. Voilà. Donc nous, on va jouer sur 40 degrés au Niger avec des conditions exécrables. On va se taper pour toute l'Afrique pendant toute cette campagne de qualification qui est un petit peu quasi l'enfer. Hein. Il y a beaucoup de joueurs en Europe qui pourraient pas jouer là-bas, qui pourraient pas jouer dans notre continent. Et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée, comme ça là, il vient et c'est bon, je suis dispo maintenant. Ouais, ça faut la faire. Ça veut dire ça c'est doublement nous manquer de respect. J'ai compris. Jamel, ça veut dire que c'est fini pour lui.